Top 10 des pays où il vaut mieux ne pas aller pour le Nouvel An. Êtes-vous prêt à célébrer la nouvelle année lors d'un voyage aventureux? Cool! Mais avant de réserver vos billets, rappelez-vous, toutes les destinations exotiques ne sont pas le paradis sur Terre. Parfois, au lieu de vacances, de telles surprises peuvent vous attendre que vous ne pourrez plus reprendre votre souffle en riant. Ou, au contraire, vous appellerez un taxi directement sur l'île. Jetons un coup d'œil à 10 pays dans lesquels vous ne devriez absolument pas aller le jour de l'an. D'abord, Inde, pourquoi pas? L'Inde est toujours amusante et exotique, mais des problèmes peuvent survenir le jour du Nouvel An. Un smog qui emporte même les lumières les plus brillantes des guirlandes du Nouvel An. Surtout dans les grandes villes comme Delhi. Imaginez, il fait jour, mais seule la lumière du sapin de Noël brille, car on ne voit rien à plus de quelques mètres. Le smog est si épais que vous avez envie de demander où vous avez acheté ce brouillard, puis de réaliser qu'il ne s'agit que d'air. Le climat est la surprise de l'année. Pendant la journée en Inde, il fait assez confortable, environ plus 125 degrés. Mais la nuit, il peut faire si froid que vous commencerez à vous souvenir de toutes vos vestes d'hiver que vous avez laissées à la maison. Surtout dans les zones désertiques du Rajasthan où la température descend jusqu'à plus 5 degrés. Le Nouvel An n'est pas une chose en Inde. Oui, les Indiens adorent les vacances, mais le Nouvel An n'est pas leur principale raison de s'amuser. L'accent est mis sur d'autres festivals comme Holi ou Diwali. De plus, pour les feux d'artifice du Nouvel An et les fêtes bruyantes, vous devrez vous rendre en Europe. En résumé, l'Inde est un pays magnifique. Mais pour les voyages du Nouvel An, il est préférable de choisir mars-avril ou octobre-novembre, quand il y a moins de smog et que la température nocturne ne vous oblige pas à vous abriter près du feu. Deuxième, Brésil. Pourquoi pas? Imaginez, plage, samba, ambiance carnaval, et puis, comme dans un film d'horreur, la pluie apparaît et des foules de touristes. Le Brésil pluvieux. Lorsque la saison des pluies commence en décembre, on se rend compte que les photos de plage parfaites restent un rêve. Préparez-vous à des averses qui pourraient ruiner vos projets de plage. Les foules de touristes ne sont pas des vacances, mais un test. Si vous rêvez d'une retraite romantique sur la plage de Copacabana, préparez-vous à la partager avec des milliers de personnes partageant les mêmes idées. Alors, si vous rêvez que la plage au Brésil est un endroit pour vous, oubliez ça. Les prix augmentent comme la levure sur la pâte. Le Nouvel An est le pic de la saison touristique et vous devez tout payer comme le poulet le plus cher du monde. Non seulement vous ne pourrez pas trouver de logement bon marché, mais vous devrez également débourser une fortune en excursions et en nourriture. Conclusion, si vous souhaitez profiter du Brésil sans la pluie et la foule, venez en avril ou en septembre. Moins de touristes, moins de pluie et plus de bonheur. Troisième, Égypte. Pourquoi pas? L'Égypte promet un climat chaud, des prix bon marché et des plages ensoleillées. Mais il y a quelques réserves. La mer froide est comme une douche glacée. Oui, l'air en Égypte en décembre et janvier est chaud, environ 20-25 degrés. Mais l'eau de la mer Rouge n'est pas particulièrement chaude. La température de l'eau est d'environ 21 degrés pour les vrais morses et non pour ceux qui sont habitués aux Caraïbes. Soirée fraîche, pensez à votre pull. Même s'il fait chaud pendant la journée, il peut faire froid jusqu'à 10-15 degrés le soir. Il faudra chercher votre pull et votre couverture pour ne pas geler lors de vos promenades du soir. Des foules de touristes. Le Nouvel An est le moment où toute l'Égypte se transforme en une grande colonie touristique. Les plages locales, les restaurants et les hôtels sont bondés, ce qui n'est pas exactement ce que l'on attend de vacances tranquilles au bord de la mer. Conclusion, il est préférable d'aller en Égypte au printemps ou en automne, lorsque la mer est très chaude et qu'il y a moins de touristes. Quatrième, Maldives. Pourquoi pas? Les Maldives sont un endroit surnommé le paradis sur Terre. Mais comme pour tout, il y a des pièges. Des prix paradisiaques. Le jour du Nouvel An, le coût de tout, de l'hébergement au dîner, s'envole comme une fusée.
Même les hôtels économiques peuvent vous coûter 2 ou 3 fois le prix de vacances typiques. Tous les meilleurs resorts sont réservés. Les hôtels populaires peuvent être réservés des mois à l'avance. Et si vous n'avez pas planifié votre voyage à l'avance, vous vous retrouverez coincé dans une série d'options de qualité inférieure. Des pluies. Même si la saison des pluies se termine en janvier, des averses intermittentes peuvent encore gâcher vos rêves de plage. Conclusion, pour des vacances idéales aux Maldives, il est préférable de choisir février ou mars. Lorsque la mer est calme, le temps est excellent et les prix ne vous font pas pâmer. 5e. Chine. Pourquoi pas? Vous souhaitiez fêter le Nouvel An à Pékin ou à Shanghai. Voici quelques raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée. Pas ce Nouvel An. Le Nouvel An chinois, selon le calendrier lunaire, a lieu plus tard, fin janvier ou février. Autrement dit, en décembre, vous considérerez la Chine comme un pays avec une vie quotidienne ordinaire, sans la magie du Nouvel An. Le climat varie du froid hivernal à la mélancolie humide. Dans les régions du nord, la Chine ressemble à un conte de fées glacial avec des vents forts et des températures inférieures à 0, tandis que dans le sud, le climat est humide et frais, peu propice à la détente. En résumé, la Chine vaut la peine d'être visitée, mais il vaut mieux ne pas le faire le jour de l'an, mais lorsque les vacances sont vraiment chinoises, en février. 6e. Maroc. Pourquoi pas? Le Maroc attire par son exotisme, mais les vacances du Nouvel An ici ressemblent davantage à une journée de la vie ordinaire. Les précipitations sont comme un ouragan, surtout dans le nord et sur la côte. Ici, en hiver, il pleut souvent et la température peut vous surprendre par sa fraîcheur, même si vous avez l'idée de vacances chaudes. Où est le sapin de Noël? Au Maroc, il n'est pas d'usage de célébrer le Nouvel An à la même échelle qu'en Europe. Il n'y a pas de sapin de Noël, ni de feux d'artifice, ni de guirlandes festives, ce qui peut être une plutôt triste surprise pour ceux qui recherchent une ambiance de vacances à l'occidentale. Conclusion, si vous souhaitez profiter du Maroc, venez pendant une période plus chaude de l'année, par exemple en avril, lorsque le temps est doux et qu'il pleut moins. 7e, Thaïlande. Pourquoi pas? La Thaïlande est exotique, mais le jour de l'an, elle se transforme en véritable chaos. Station bondée. La période des vacances est une période où il y a plus de monde que de grains de sable sur les plages populaires de Thaïlande. Un coin tranquille ne peut être trouvé que dans la jungle profonde, mais il est peu probable que vous y soyez emmené en visite. Prix. Les vacances de Noël et du Nouvel An sont la période où tout devient plus cher en Thaïlande. Voulez-vous manger de la nourriture délicieuse? Les prix augmentent sous nos yeux et on ne peut pas se passer d'un supplément touristique. Conclusion, choisissez d'autres mois, comme février, pour éviter le tourisme de masse et les prix gonflés. 8e. Islande. Pourquoi pas? Aurore boréale, paysages enneigés, mais tout cela n'est peut-être pas aussi rose qu'on le pense. 4 heures de lumière par jour. Si vous aimez la lumière du jour, il y en aura catastrophiquement peu ici. Mais les nuits sont longues, comme les vacances d'hiver à l'école. Le temps est un cauchemar. La neige, les routes verglacées et les vents violents font du pays un véritable test de survie. Conclusion. En été, l'Islande est un paradis, mais en hiver, c'est un test pour les plus persistants. 9e. Kenya. Pourquoi pas? Un safari, ça a l'air bien, mais ça ne vaut pas la peine d'y aller en décembre. Saison des pluies. Les précipitations peuvent ruiner tous les plans. Les routes des parcs deviennent impraticables, et au lieu d'observer les animaux, vous courez le risque d'être testé en conditions hors route. Il fait chaud et humide. Le safari ne sera pas aussi confortable que nous le souhaiterions en raison de la forte humidité et de la pluie. Conclusion, il est préférable d'aller au Kenya pendant la saison sèche, lorsque les conditions pour un safari sont bien meilleures. 10e. Seychelles. Pourquoi pas? Les Seychelles sont une station balnéaire qui pourrait être idéale sans quelques mais. Saison des pluies. La pluie ici n'est pas que des gouttes, mais de véritables averses tropicales qui peuvent durer des heures.
Après eux, bien sûr, ça devient beau, mais ça ne marchera pas avec la plage. Les prix montent en flèche. Le Nouvel An est l'apogée du tourisme et les prix des billets, des hôtels et des excursions peuvent vous surprendre d'une manière qui n'est pas celle à laquelle vous vous attendiez. Conclusion. Il vaut mieux partir aux Seychelles en mars ou avril, lorsque le temps est calme et que les prix ne font pas peur. Conclusion. Pour éviter que la nouvelle année ne devienne une source de déception, choisissez bien vos emplacements. N'oubliez pas de prendre en compte non seulement vos rêves de vacances, mais aussi les conditions réelles. Certains préféreront les pays chauds, tandis que d'autres préféreront la neige. L'essentiel est de ne pas oublier que le repos doit apporter de la joie, pas des épreuves. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne, aimez ou n'aimez pas. Bonnes vacances à tous!